Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire cette vidéo un peu en soutien parce que ça bouscule, ça bouscule. Alors vous allez me dire oui, ça fait des mois, voire pour certains des années que ça bouscule. Mais justement, en fait, l'accumulation de ces mois où on est bousculé, pardon, fait qu'il y a beaucoup d'êtres qui se retrouvent épuisés physiquement, épuisés émotionnellement, épuisés dans différents corps. Et il me semblait important de revenir en vidéo vous voir. Voilà, tout simplement. Ce qui a été proposé là, c'est que je vous relise le texte que j'avais commencé à écrire, et évidemment ils sont descendus en canalisation comme d'habitude. Donc c'est un texte que j'avais partagé au début sur les réseaux sociaux, que j'ai repartagé dans ma newsletter du 21 avril de cette année, 21 avril 2023. Et pendant que je partageais dans ma newsletter, il y a eu des compléments voilà, ceux qui sont inscrits dans ma newsletter ont eu des compléments, mais pas ceux qui sont uniquement sur les réseaux sociaux. Et visiblement, c'était un bon démarrage pour cette vidéo, pour ce qu'ils souhaitaient par la suite complémenter. Donc je ne sais pas encore ce qu'ils vont complémenter. Est-ce que c'est pendant que je lis le texte ou après? Voilà, donc première lecture, comme je me souviens évidemment de pas vraiment du tout. Oui, donc pour rappel, en fait, je démarrais moi-même le texte en disant que les visualisations qu'on me montrait, c'était, qui est assez drôle, c'était la bouteille d'Orangina, la fameuse pub. Alors, pour les un peu plus anciens, c'est-à-dire que les plus jeunes n'ont peut-être pas vu cette pub, mais nous avions une pub à une certaine époque de la marque bien connue Orangina, où la bouteille était dans un manège, et donc il posait la question de quel était son texte pour la pub, et on lui répondait ah comme ça. Et donc effectivement il se retrouve à descendre dans le manège, et donc il hurle, etc. Et j'avais cette image là d'être secoué dans tous les sens. Et là on me dit il y a comme un mélange, d'où le mélange de la pulpe, mais dans ce A, il y a un mélange de panique à bord, en même temps un mélange d'excitation, en même temps un mélange de plus trop savoir où on en est parce qu'on est secoué de toutes parts. C'est un peu tout ça qui vient un peu derrière cette image de bouteille d'Orangina. Donc je vais commencer à lire la moitié du texte parce que là j'expliquais la bouteille d'Orangina. Donc pourquoi l'image de cette bouteille en particulier? Eh bien c'est une bouteille en verre, et on voit ce qui se passe. Non seulement on voit ce qui se passe, mais elle est jaune, elle est solaire. Donc à partir de là aussi, c'était une question de reconnexion à son énergie solaire intérieure pour voir toute cette lumière intérieure qui pousse de plus en plus à s'ouvrir à on dirait de nouveaux horizons, même si c'est pas le bon terme. Ok, rayonner, en fait, c'est plus une histoire de rayonner pour éclairer les voies que l'on souhaite prendre. On peut voir en ce moment qu'il y a un processus non seulement en cours qui a besoin d'être accueilli et accompagné avec une grande douceur, mais aussi nous sommes secoués pour voir tout notre chemin, tout ce que nous avons déjà accompli. Regarde là, ce n'est pas ce que tu as à revivre, ce n'est pas que tu as à revivre ça. Regarde bien, observe, ressens, sens, remets du sens par tes sens. Finalement, si tu es posé là en toi, vraiment en toi, dans ton cœur, tu vois bien que c'est fini. Et là, voilà, on me
remets du sens par tes sens et c'est aussi, entre autres, pour ça que les corps physiques, pour certains, ne faisons pas de généralité, mais pour certains, sont très éprouvés parce qu'il y a énormément, non seulement des nettoyages profonds, matriciels, et ils reviendront ensuite pour le reste. Mais ouais, ok, on reviendra après pour le reste. Accueille avec douceur pour planter là avec cette nouvelle lune, parce que je rappelle, c'était un message qui était donné au 21 avril et nous sommes le 30, je crois, aujourd'hui. Donc il s'en est encore passé des choses depuis, parce que ça n'arrête pas, évidemment. Pour celles et ceux qui sont en chemin et qui ont demandé, on me dit une accélération. Ok. Donc accueille avec douceur pour planter là avec cette nouvelle lune empuissancée de l'éclipse tes vœux de cœur, tes vœux d'esprit. Et là, je rappelle bien que quand personnellement ça passe par moi et que on parle d'esprit, ça n'a rien à voir avec le mental. On parle vraiment de sphère supérieure, c'est-à-dire c'est même une sphère qui est supérieure à celle de l'âme. Voilà, petit aparté. Dans la responsabilité de qui tu es, ce que tu souhaites vivre et comment. Regarde comme tu as grandi. Regarde toutes les belles choses que tu as mises en œuvre à l'intérieur de toi. Et là, en ce moment, c'est très très compliqué pour certains. Parce que même s'ils reconnaissent un certain cheminement intérieur, ils restent comme coupés quelque part. Ils ne voient pas, on me dit, la rétrocausalité. Ok, on me dit qu'ils ne sont alors pas en mesure de ressentir la puissance vibratoire que ça a quand même créé dans leur vie, en fait. Ce qu'ils ont mis en place, là on repart, ils me disent bien, c'est pour certains êtres qui ont eu l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est tous ceux qui ont pris le bâton de pèlerin depuis un paquet d'années, voire même depuis leur naissance, et qui finalement ont œuvré en eux et pour la terre et pour, on va mettre ça, le grand tout, on va dire ça comme ça, ont quelque part pas l'impression que ça avance assez ou pas par rapport aux efforts déployés. Et visiblement, c'est une question encore là de hauteur et de point de vue. Parce que on me dit s'ils n'avaient pas déployé ces efforts-là, en fait, ils n'auraient, même s'ils ont une vie compliquée à l'heure actuelle, elle serait vraiment, vraiment pire, voire carrément dévoyée de qui ils sont s'ils n'avaient pas fait tout ça. Donc prenez conscience quelque part, c'est ça le message, de prendre conscience que peut-être que vous n'avez pas l'impression que ça, on dit modéliser votre vie, et pourtant vraiment si. Ne vous comparez pas aux autres. Là encore, ne vous comparez pas aux autres, parce que ça va vraiment dépendre de l'échelle de conscience sur laquelle vous travaillez. Et là encore, voilà, ça dépend d'où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir.
notamment de votre multidimensionnalité. Ok, je relis. Accueille avec douceur pour planter là, avec cette nouvelle lune en puissance C de l'éclipse, tes vœux de cœur, tes vœux d'esprit, dans la responsabilité de qui tu es, ce que tu souhaites vivre et comment. Et là, peu importe, ça c'est des messages que j'ai dit, redit, mais peu importe, lune ou pas, portail ou pas, c'est open chaque jour en fonction de qui vous êtes, votre conscience, etc. C'est sûr que euh, ça peut apporter un plus, mais c'est pas, on me dit, absolument nécessaire. Donc ce qui est dit là, si ça résonne en vous, là maintenant, peu importe, quand vous écoutez cette vidéo, faites-le, tout simplement. Regarde comme tu as grandi, regarde toutes les belles choses que tu as mises en œuvre à l'intérieur de toi. Vous n'êtes pas tous sur ce chemin, certains ne le commenceront pas dans cette vie, et c'est ainsi. Beaucoup sont perdus, car à force de déconstruction, de désillusion, il y a les comment faire pour, pourquoi, à quoi bon, est-ce vraiment mon chemin? Est-ce que je peux faire autrement et est-ce que ça en vaut la chandelle? Dans l'imagerie là qui me vient, c'est que certains êtres, là on revient, ça, toujours mes messages ne s'adressent que à certains, donc ça parle ou ça parle pas. J'ai envie de dire peu importe, on est tous différents, il y a des canaux pour chacun, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. En fonction de qui vous êtes, avoir une chandelle au bout d'un chemin, en fait, pour l'être, en fonction, on en revient en fonction de qui vous êtes, pour l'être que vous êtes, la chandelle, c'est que dalle en fait. Et donc, c'est pour ça que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour certains, parce que c'est pas une chandelle qu'ils veulent. Oui, on me dit c'est le ciel étoilé. C'est bien, bien, bien autre chose qu'une simple chandelle. D'où l'expression. Et s'ils reviennent là-dessus, c'est aussi pour faire prendre conscience à certains que c'est ça qu'ils recherchent en fait. On en revient à ce goût d'absolu. Allez voir mon ode aux êtres cristallins. Ça peut déjà aussi vous titiller sur ce sujet, sur un des sujets importants. Vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Vous êtes en chemin depuis tellement d'années. Vous avez fait et essayé tellement de choses. Et nous vous le répétons, vous avez déconstruit également tellement de choses en vous et autour de vous que le manque de repères concrets, et là on me dit bien, ne faites pas l'analogie avec la reliance père. Puisque vous, la reliance père, il n'y a aucun souci là-dessus. Aux êtres à qui on parle, là, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on fait bien attention parce qu'on fait facilement, avec, on va dire, la langue des oiseaux, etc., on fait facilement le lien. Là, il n'y en a pas. Surtout ne pas en mettre. Et on parle bien de repères concrets, c'est-à-dire, on me dit de balises terrestres. Donc aussi bien intérieur, dans les habitudes, que extérieur. Ouais, balises terrestres. Donc ça vous déstabilise fortement, surtout que pour la plupart, vous n'avez pas de base solide sur laquelle vous appuyez. On parle bien, on en revient à ce qui se passe, ce qu'on pourrait dire concrètement dans le terrestre. Et ce qui peut justement déstabiliser beaucoup qui sont dans
expansions, des explorations de qui ils sont. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et en même temps, c'est une impression, ils me disent bien, c'est une impression. C'est pas qu'une impression. Et disons que terrestrement parlant, c'est pas si fluide que ce que vous avez, ce que vous pourriez vous percevoir dans les voies à prendre. On me dit c'est parce que les maillages énergétiques ne sont pas dans ces cas-là ne sont pas encore assez presque densifiés pour que ça soit fluide pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais chemins, vous ne devez pas emprunter ces voies-là. Mais donc forcément, c'est pour ça qu'ils disent l'histoire des bases solides, j'ai oublié là, qu'est-ce qu'ils disaient vous n'avez pas de base solide sur laquelle vous appuyez parce que les trames sur lesquelles que vous êtes en train de co-créer sont bien présentes, mais quelque part elles n'ont pas encore assez de support. Le terme densité n'est pas forcément très juste. Et je ne saurais pas vous décrire parce que tout est énergétique de ce que je vois, mais il n'y a pas assez de support pour, disons que... Ok, là on me montre... On me dit c'est comme si... Ok. C'est comme s'il y avait une voie ferrée et que cette voie ferrée était sur un sol qui est à peine présent. Donc forcément, quand le train passe, parfois, il n'est pas trop soutenu, quoi. Il fait comme il peut, il se retrouve à l'arrêt en attendant que le sol d'après se solidifie ou que les rames changent de matière, on me dit. Donc, change d'état d'esprit. D'état d'esprit. Ok. D'où ils en reviennent à un message qui avait été donné, je ne sais plus quand, il y a récemment, début d'année, sur spiritualiser la matière pour aider la matière et les matériaux autour de vous, pour aider à la construction de nouveaux, comme on pourrait dire de nouvelles trames énergétiques qui vous soutiennent. Et qui sont en cohérence avec qui vous êtes, ce que vous êtes venu incarner et ce que vous souhaitez comme on dit, établir et œuvrer sur Terre. Oui, c'est juste, ok. D'où l'importance, chers êtres, de vous faire accompagner dans ces moments-là pour vous aider non point à vous montrer le chemin, mais vous permettre parfois par le simple fait de déposer à quelqu'un qui vit ou qui a vécu ce genre de choses puisse finalement vous éclairer, désencombrer ce qui empêche de vous habiter pleinement, d'habiter votre vie pleinement. Désolée, j'ai du mal à lire parce que les énergies là, on m'envoie des choses en même temps. Oui, on me dit c'est le fait d'aller voir souvent des thérapeutes, on me dit bien compétents dans ce qu'ils exercent, ou en tout cas des amis avec un A circonflexe sur le A, qui ont une reliance et une présence à eux-mêmes bien alignée
vous permettra en fait, de par ce que eux-mêmes vont rayonner, vous permettre à vous de désengorger, on me dit, certaines choses de vous, certains, on dit bouillonnement, mais aussi des choses qu'on ressasse, des choses qu'on ne comprend pas, des choses un peu denses qui pourraient se cristalliser notamment dans les corps émotionnels ou autres. Il n'y a rien à faire finalement. Dans ces cas-là, ça se disperse. Voilà. Donc on me dit soit via effectivement des thérapeutes quand il faut y aller, quand il faut aller beaucoup plus loin, ou si vous voulez vous faire accompagner par des thérapeutes énergétiques notamment. On me dit bien énergétique en fonction, je le rappelle, vu qui vous êtes, n'allez vraiment pas voir n'importe qui. Voilà, après c'est à vous de faire vos propres expériences, mais faites quand même attention à ça. Oui, c'est ça, les reboots. Et puis, ça peut être aussi pour certains, connexion à la nature, on revient à ça, et même de par vous-même, avec certains êtres de la nature, avec Gaïa, avec etc. Laissez, pour ceux qui font déjà du channeling, de laisser faire, en fait, d'appeler et de vous laisser traverser. Ça peut être ça aussi. On me dit en plus quand même de vous faire accompagner, dans le sens où se relier avec des êtres qui sont, même s'ils peuvent être différents, mais qui ont quand même des reliances vraiment multidimensionnelles, quelque part, ça permet aussi de rester bien, de ne pas se déconnecter de notre humanité. Donc ça, c'est aussi important. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sentent aussi un peu secoués. C'est que il y a beaucoup de choses, enfin, c'est difficile. Les choses se mettent pas forcément en place dans la vie, mais en plus, humainement parlant, c'est compliqué. Et donc, quelque part, ils se décrochent un peu de leur humanité. Et donc, c'est un peu... c'est un processus qui est pas une bonne idée. Qui est vraiment pas une bonne idée, même si c'est quelque part des stratégies aussi de survie. Donc, voilà, on se flagelle pas là-dessus. Mais... d'où l'importance, même si vous savez faire, c'est ça le message qu'ils essayent de me faire passer, même si vous savez faire par vous-même, de temps à autre, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui vous parle, qui va résonner dans des fréquences similaires à vous ou plus hautes, pour tout simplement quelque part être accueilli dans toute votre dimension, dans votre dimension humaine, dans vos dimensions sacrées, par un autre être qui sait ce que c'est en fait, bien incarné. Ok, message passé visiblement. Alors, je continue le message. Et lorsque nous disons désencombrer, ce n'est pas forcément des choses lourdes, des choses à changer. C'est simplement que l'énergie qui viendra en partage avec vous fera tout simplement bouger votre énergie pour que votre propre soleil intérieur illumine votre être et donc que vous puissiez éclairer vous-même et par l'intermédiaire également de vos équipes guides. Ou ils disent équipe guide, ça peut être aussi vous multidimensionnels. Votre chemin par des ressentis, des intuitions, afin que votre vie quotidienne devienne plus fluide, plus légère et plus joyeuse. Que la vraie joie s'invite dans votre vie quotidienne. Et quand il parle de vraie joie, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris l'habitude de voir les côtés positifs et à les rendre comme plus joyeux qu'ils ne sont, ou à se réfugier dans une joie extérieure. Et en fait, ça les leurre.
Et ça vous fait croire en fait que vous êtes joyeux alors qu'en fait vous ne l'êtes pas. C'est vive le masque. Et donc on oublie la source même de la vraie joie, celle qui ne se construit pas, celle qui vous emporte car elle transperce votre être depuis votre cœur. Alors, à vos vœux, ensemencés grâce à la puissance de la lune, vos vœux, bon, rappel, peu importe, même si c'est pas en pleine lune, nouvelle lune, peu importe, portail, tous les jours, c'est possible, tout ça. Demandez à cette grande dame, parce que je rappelle, c'était dans le cadre de la nouvelle lune, demandez à cette grande dame qu'elle vous donne un coup de pouce dans la concrétisation de vos projets reliés à votre cœur. Demandez, ritualisez votre demande afin de vous-même empuissancer votre reliance lors de vos vœux et vivez votre demande avec joie dans le cœur et non inquiétude. C'est-à-dire ne demandez pas à partir d'un espace de peur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais demandez bien dans un espace sécure en paix. Et là, effectivement, c'était relié à la lune, mais vous pouvez très bien vous relier à qui vous voulez. On en revient encore à ça. Ça peut être à vos amis les Pléiadiens, ça peut être des Arcturiens, ça peut être peu importe à qui vous demandez du moment que vous créez en fait votre demande depuis un espace sacré en vous. Et que vous y mettiez donc toute votre conscience en paix, en amour, dans vos vœux. Ça permet d'empuissancer les vœux et ça permet non seulement un alignement, vous soyez pleinement là en fait aussi, quelque part dans votre demande et donc ça empuissance celle-ci. Oui, on me redit peu importe à qui vous demandez en fait. Faites vos demandes dans l'instant et laissez couler les mots parce que parfois vous allez être surpris par ce qui peut descendre. Voilà. Donc c'était un message au départ, voilà, alors il y a eu plein de commentaires entre temps qui sont descendus, mais c'était un message initial des frères et sœurs d'Andromède. Je sais plus si je l'ai mis sur mon blog, mais voilà, c'était un message qui avait été donné en partie sur les réseaux et le reste dans ma newsletter. Donc sous la vidéo, je mettrai tous les liens vers mon site internet si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter. C'est une fois par semaine max, je le dis ici maintenant. Et même parfois, c'est une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Ça dépend de si j'ai le temps. Ça dépend de ce qui doit descendre. Ça dépend de plein de choses. Voilà. Et puis, il y avait un petit ajout. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans les mêmes phases. Et que... ah oui, c'est ça. Ils avaient fait une petite blague. Et que certains se font secouer sévèrement la pulpe car depuis souvent quelques années on les a comme prévenus par des alertes et c'est ça. Et donc là j'expliquais qu'on me montrait une bouteille rangée dans un tiroir et que quand il y avait une occasion il tirait un peu le tiroir, ce qui fait que hop, ça faisait une toute petite alerte comme ça, la bouteille bouge un peu. Il referme, donc ça rebouge un peu, il réouvre, il referme, il réouvre, il referme, et puis à un moment donné, voilà. C'est ça, ils me disent, vous fermer la porte, et donc petite accolade pour réveiller un peu vers du changement, pour dire, hey oh. Donc c'est des chuchotements au début, et puis après, c'est le haut-parleur. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ils prennent le haut-parleur ? Alors déjà, on rappelle, c'est notre âme souvent qui vient crier, on dit un peu au désespoir, là, elle vient crier, clairement. C'est pas... il y a l'histoire, donc, on va dire, du libre arbitre, c'est pas un choix décisionnaire de guide ou autre, c'est vraiment... Soit c'est l'âme, soit c'est au-dessus. C'est
nos essences d'au-dessus, on va dire ça comme ça, pour faire simple, qui viennent pousser. Ah ben voilà, ils l'ont marqué en plus. Tout cela est poussé par notre âme, notre être, cela dépend, pour nous aider à ne plus vivre une vie de souffrance ou non heureuse, parce qu'il y a une différence entre une vie de souffrance et une vie non heureuse. Et si certains n'ont finalement jamais bougé, forcément, plutôt que de faire pas après pas, marche après marche vers une direction lumineuse pour eux, le ravin peut arriver. Alors ils sortent les haut-parleurs pour vous éviter de faire une chute vertigineuse qui peut être à double tranchant. Ça, c'était le petit ajout en plus du texte. Et là, en plus, là, depuis là, enfin, voilà, depuis le message là, du 21 avril, on est encore et toujours secoué. Donc c'est normal si vous êtes épuisé dans tous vos corps, il n'y a pas d'autre chose à dire, que les nuits sont de plus en plus compliquées, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. On en revient, beaucoup de choses qui se passent, et en fonction de qui vous êtes, on en revient à ça. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. N'y voyez rien d'élitiste, c'est juste le cas, point. Voilà. Votre corps se transforme. Voilà. Et donc, il fait ce qu'il peut. Le corps physique fait ce qu'il peut avec non seulement tout ce qui lui est envoyé en code de lumière, transformation, réactivation dans l'ADN, mais aussi avec toutes les... Comment je vais dire ça? Je veux faire attention aux mots. Tout ce qui peut... tout ce qui va enclencher des fuites d'énergie et qui va quelque part le parasiter. Et là on parle non seulement de corps physique mais d'autres corps, et comme on sait bien que tout est imbriqué, voilà, donc de haut en bas et de bas en haut. Ouais, c'est très schématique ce que j'ai dit là, on est d'accord, il n'y a pas que de haut en bas et de bas en haut, mais disons que tout est imbriqué dans tous les sens. Voilà. Forcément, on en revient en fonction de qui vous êtes. Le corps physique, oui, il peut vous arriver non seulement de ne presque pas dormir pendant quelques jours, avoir un corps physique qui du coup tombe malade, c'est un grand mot, mais en fait du coup va vraiment pas du tout être bien, va être complètement engorgé, donc va essayer d'enclencher une détox, mais en même temps il est fatigué, donc vous allez tomber de sommeil, que ce soit le matin ou en pleine journée. Et quand on dit tomber de sommeil, c'est qu'il n'y a plus personne pendant 2-3 heures, mais vraiment, hein, il n'y a plus personne, vous vous souvenez presque pas de vous être endormi, et clac, il y a 3 heures qui viennent de se passer. Là aussi, en même temps, ils me disent qu'à ces moments-là, ça permet au corps physique, quelque part, de digérer le manque de sommeil, plus tous les codes, etc. Ça permet aussi, parfois, à ces moments-là, d'aller vous restaurer par rapport à des choses qui ont pu être vécues rebelote la nuit. C'est pour ça que parfois, certains ne dorment pas, parce que ce sont quelque part des mises en sécurité par rapport à des événements galactiques, parce qu'on en revient, il y en a beaucoup qui, les nuits, comme on en revient beaucoup, tout le monde est multidimensionnel, mais on n'a pas tous la même multidimensionnalité. J'ai pas d'autres mots à dire, voilà, c'est comme ça, on en revient. Et donc il se passe beaucoup de choses au niveau galactique. Et donc, on va aller aider les copains, les copines. On va, voilà, il n'y a pas que... souvent, on nous parle
en fait, la nuit, nos frères et sœurs des étoiles viennent nous guérir, patati patata. Alors oui, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'en fonction de qui vous êtes, vous aussi, vous allez en bataille, vous aussi, vous allez restaurer, vous aussi, vous allez protéger. Et plus vous êtes... comment je vais dire ça pour pas que ça soit mal interprété. Ouais, on va dire ça comme ça, merci. Plus vous avez différentes parts multidimensionnelles dans différentes dimensions, notamment des dimensions élevées, on va dire ça comme ça, et bien plus vous agissez, plus forcément vous avez affaire à des choses pas très sympathiques, parce que vous avez les capacités, c'est toujours pareil, c'est comme si on compare à l'être humain de manière peut-être un peu plus basique, un enfant a moins de responsabilités qu'un adulte. Voilà. Et en fonction de l'âge, plus on avance dans l'âge adulte, plus on a des responsabilités, plus on prend conscience de certaines choses, etc. Là, c'est un peu pareil. Plus vous avez grandi, plus vos parts de multidimensionnalité, plus qui vous êtes grandi, etc. Eh bien, plus il y a de responsabilités, plus on me dit, plus vous allez au front aussi. Donc, non seulement plus vous allez au front, plus ces parts-là se reconnectent à vous. Et donc, surtout en ce moment. Et donc, il y a comme, on en revient, ça s'emboîte quoi, comme les poupées russes. Et donc, avec les fréquences terrestres actuelles, plus tout ce qui se passe, et tous les corps, on va dire, s'en prennent plein la poire. Hein, on va y aller franchement. Qu'il y a aussi du coup beaucoup d'êtres qui se sentent, donc on en revient complètement épuisé, mais complètement paumé, non seulement complètement paumé, mais alors ils se retrouvent dans des tourbillons qui durent plus ou moins longtemps, et c'est ça qui est un peu plus délicat. Quand je dis tourbillon, c'est au niveau émotionnel, où ils se retrouvent, mais alors drainés à un tel point que que c'est vraiment compliqué émotionnellement, psychiquement parlant, de rester ici. Et c'est vraiment très important de vous faire aider dans ces cas-là par des êtres, on en revient, qui peuvent vous comprendre et qui peuvent surtout redresser la barre. Et on me dit stabiliser le bateau un minimum. C'est l'image qu'on me donne, de stabiliser le bateau un minimum pour éviter ces drainages de fond. J'ai pas d'autres mots là. Hein. C'est les images qui me viennent des drainages de fond. Alors il y en a certains qui se retrouvent comme sans arrêt drainés, mais à force d'apprentissage depuis un paquet d'années, on va dire ça va être une journée, ils descendent vraiment extrêmement bas, très très bas, et en même temps leur reliance leur permet de savoir que c'est vraiment momentané, et le lendemain, de par les reliances, par plein de choses, on va pas dire que c'est la joie pleine et entière, mais on va dire que paf, ils restabilisent leur bateau. Et donc ils soufflent et ils repartent. Mais ça, ils me redisent, avec les temps actuels, ça demande beaucoup, beaucoup de pratique pour certains, que tout le monde n'a pas. Donc il est très important de vous faire aider. Ils me redisent, hein, très important de vous faire aider. Et de faire attention vers qui vous allez. Ça, on en revient. Après, c'est le libre arbitre, c'est le discernement. Malheureusement, c'est un peu comme dans tout domaine. Je ne vais pas parler de métier, mais dans tout domaine, y a de tout. Voilà. Donc, en même temps, il y en a pour tout le monde.
Voilà, à vous de voir ce qui vibre en vous, les personnes qui vibrent avec vous, les personnes, surtout si vous êtes très sentient. Ouais, alors là, ils me disent, parle de moi, comment je fais. Alors, on va être clair que on est très nombreux sur les réseaux ou autres. Euh, J'adore écouter les conférences, comme certainement vous, sur plein de sujets différents. Je n'ai pas, on va dire, de culture, je n'ai pas d'enseignement, je n'ai pas suivi d'enseignement, il faut que je précise bien, à travers des livres ou à travers euh, des êtres humains. Voilà, dites bien faire attention, voilà, parce qu'effectivement je reçois des enseignements mais différents, d'une manière subtile, plus subtile. Et bien souvent, quand j'entends des personnes dans des conférences, et là je dis bien, je parle juste de mon expérience et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle après. J'aimais pas de jugement, comme je dis, il y en a pour tout le monde. Bien souvent, même quand je ne connais pas le sujet de manière intellectuelle, mais ça m'arrive dans d'autres domaines, c'est comme ça, je sens ce qui est juste et quelque part à quel degré, quel pourcentage c'est juste. C'est-à-dire que parfois ça va juste complètement se braquer en moi et dire non mais qu'est-ce qu'il raconte quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pas du tout. Et c'est instinctif en fait. Ça va être instinctif mais non mais pas du tout en fait. Même si je ne connais pas le sujet, ça va dire ben non pas du tout. C'est pas du tout ça. La personne n'a rien compris. Ou alors oui petite part là-dedans, oui, mais bon, c'est 10% quoi. Le reste, c'est pas du tout ça. Et puis, il y a d'autres personnes où bah, c'est juste oui, quoi. C'est juste évident. Et c'est très rare que ça m'arrive. Où j'ai le 100% de oui. Voilà. Où on va dire, si j'atteins déjà les 80% de oui, déjà, je dis banco, souvent. Quand j'atteins ce degré-là. En dessous, j'ai un peu de mal, mais c'est de moi à moi, voilà. Tout ça pour dire que tous ceux qui sont dans des ressentis, qui ressentent les choses quand ça dissonne, même si vous n'avez pas, ils redisent, les savoirs de manière intellectuelle, si ça résonne pas en vous, si la personne en face, ça vous résonne pas, n'y allez pas. Même s'il y a toute ils me disent une stratégie marketing, que c'est beau, que la personne est connue, et même que parfois elle vous a parlé à un certain moment et que là, ça vous parle plus, ben ça vous parle plus. Point. Changer de cap. Ça ne veut pas dire que la personne en particulier a changé, c'est peut-être vous qui avez changé et elle vous a apporté pendant un certain moment et là ce n'est plus le cas. Ben, changez, osez changer, osez voilà, regarder des conférences, regarder peut-être des vidéos. Après il y en a qui passent plus par le texte, moi je passe facilement plus par les textes que par la vidéo. Là, voilà, je le fais de temps en temps quand je me sens poussée, on va être clair, ça fait déjà, j'allais dire plusieurs jours, mais on me taquine un peu en me disant oui, voire semaine. Voilà, je suis pas forcément fan de me mettre en vidéo. Voilà, c'est un effort pour moi de le faire. Mais voilà, donc ressentez, allez vers les personnes chez qui, voilà, j'ai pas d'autres mots, ça, vos sens vous disent oui. Parfois, ça peut être par le nom, prénom, touf, ça s'ouvre, vous avez un grand sourire qui vient en vous, vous dites oui, c'est bon, j'y vais. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne l'avez pas vue, rien,
hop, j'y vais. Vous voyez une vidéo, vous sentez que ça fait écho, que ça vous parle, allez-y. Faites... et on dit, ah oui, alors faites attention, on dit aussi, discerner aussi avec une certaine cohérence entre ce qui peut être dit et ce qui peut être fait. Bon, bah là encore, discernement, vous êtes adulte. Hein. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo, je vais m'arrêter là, ça fait 45 minutes et c'est très long. Donc j'espère que cette vidéo aidera toutes celles et ceux qui se sentent actuellement comme dans des puits sans fond. C'est l'image que j'ai. 1, vous n'êtes pas seul. 2, vous n'êtes pas à l'ouest. Vraiment, vous n'êtes pas à l'ouest et vous n'êtes pas, voilà, quand je dis vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le seul à le vivre, vraiment pas. N'hésitez pas à en parler avec les êtres avec lesquels vous pouvez en parler. Rien que ça, déjà, quelque part, ça guérit une partie de votre humanité qui est là et qui galère et qui souvent en a marre, on va être clair et net. Il n'y a pas que la partie humaine, il y a la partie âme aussi qui peut vraiment être très fatiguée de tout ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parfois une seule séance suffit, il n'y a pas forcément besoin d'accompagnement, surtout si vous-même déjà vous êtes dans ces reliances-là. Parfois en une seule séance, paf, il y a tellement de choses qui vont être dites et qui vont être transmises que petit à petit, par vous-même, après, vous allez continuer à déployer, vous allez continuer à repartir, voilà. Et on me dit, bon, je le dis même si c'est quelque chose qui m'agace en ce moment, et je le dis parce qu'on est en train de me le dire, faites confiance au processus. Ah, d'accord, il y avait une suite. Faites confiance au processus, mais restez souverain dans vos vies, donc ne vous laissez pas embarquer dans le marasme ambiant, dans ce qu'on essaye de vous faire croire, dans les énergies basses dans lesquelles vous pouvez être tombé. Voilà. Ouais, c'est tout. Bon, je vous embrasse très très fort. Je vous mettrai le lien sur mon site internet pour si voilà, vous allez dans la rubrique blog, vous aurez toutes les infos sur mes canalisations que je partage, sur mes peintures. Je vais faire une vidéo un peu plus explicative sur comment je peins parce que visiblement c'est pas si courant que ça. Et à quoi correspondent les peintures. Donc je vais faire une vidéo à la suite, je pense, de celle-ci ou un peu plus tard. Et puis pour les consultations, pareil, vous rendez sur mon site internet, ça peut être en visio ou en cabinet. Je suis pour le moment à Nantes. Voilà, je vous embrasse très très fort. Voilà, vous n'êtes pas seul, j'en reviens, vous n'êtes pas seul là-dedans. Tenez le cap et prenez soin de vous, mais vraiment, vraiment, c'est pas une phrase anodine là que je donne là. C'est vraiment, prenez soin de vous, reliez-vous à votre sanctuaire intérieur pour on me dit pour implanter des bases solides en vous. Je vous embrasse.